Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le colonel Abdoulaye Maïga, vice-premier ministre du Mali, ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, assume, il assume, je répète encore, il assume la relation entre le Mali, la Russie et la Chine, et même l'Iran. Il faut avoir ce courage, il faut l'avoir, c'est-à-dire qu'il faut les avoir bien suspendus. Eh oui, le colonel n'est pas passé par quatre chemins. Et vous voyez bien la fracture qu'il y a aux Nations Unies. Il a soulevé ça, il a critiqué les pays comme l'Ukraine, qui s'est attaqué au Mali. Il a critiqué la France qui a attaqué le Mali. La France qui manipule les pays de la CEDEAO. Et oui. Et, y compris même, il a même attaqué le Sénégal, sans citer le nom. Je voulais démontrer dans une de mes vidéos, je parlais de Abdoulaye Diop. En fait, ce n'est pas Abdoulaye Diop, c'est Abdoulaye Maïga. Permettez-moi, je suis désolé pour cette erreur. C'est Abdoulaye Maïga. Quand il parle à la tribune des Nations Unies, il précise très bien que la CEDEAO est manipulée par des puissances étrangères. Il parle de quel pays? D'après vous, il parle de qui? Il n'a pas cité de nom, mais il a parlé. Il a dit que ce sont ces puissances-là qui manipulent la CEDEAO. Ce sont ces puissances-là qui manipulent Bassirou Diomaye Faye, qui a été, à mon avis, le premier visé parmi les pays de la CEDEAO, qui ont été irrités par la sortie de ces trois pays de la CEDEAO et la création de la Confédération du Sahel. Eh oui, il ne dit, il cite pas le nom, mais il le dit. Et je vous ai démontré dans une de la précédente vidéo pourquoi il parle du Sénégal. Et je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je dis tout simplement maintenant pour les pays qui manipulent la CEDEAO, qui manipulent le Sénégal, qui manipulent Bassirou et Sonko. Ce sont lesquels? Mais c'est la France d'abord. Le premier pays, c'est la France. Suivi des États-Unis. Ou d'ailleurs, les États-Unis, ce sont les États-Unis qui envoient la France, qui disent, arrange-nous cette affaire-là. Puisque c'est toi qu'on avait désigné comme étant le gendarme de l'Afrique. Arrange-nous ça. Le ministre Maïga a été... C'est-à-dire que c'est un discours... Il a parlé le 28, donc après les autres grands discours comme celui de l'Ukraine et des États-Unis. Mais c'est un discours, mais alors, quand vous regardez, vous l'écoutez très bien, je l'ai écouté à 2 reprises, mais c'est d'une pertinence incroyable. Et oui, il attaque la France, les pays qui manipulent la CEDEAO. C'est les États-Unis, c'est la France. La France, c'est le paillasson des États-Unis et le Sénégal, c'est le paillasson de la France. C'est bien la France qui a demandé au Sénégal de faire tout pour ramener ces pays-là. Bon, vous avez pratiquement les mêmes âges, vous êtes de la même génération, donc toi, tu peux leur parler facilement pour leur demander de revenir, comme s'ils étaient des idiots. Mais ces gens-là ne sont pas bêtes. Et c'est ça, justement. Celui qui est bête, c'est celui qui pense que non, mais eux, on peut les avoir, on peut les manipuler. Nous, vous n'en faites pas. Vous avez vu comment Alassane Ouattara est en train de se faire humilier? Alassane Ouattara devient la risée de l'Afrique, notamment du Sahel. C'est la risée, c'est-à-dire que c'est l'idiot du village. De le voir, je dis, oh, regarde, laissez-le, il divague, laissez-le. Il a mis des milliards en jeu pour déstabiliser Traoré. Des milliards. Traoré qui peut avoir l'âge de son petit-fils.
Et il s'est fait humilier. Parce que maintenant, tout le monde, les gens qu'il a utilisés parlent. Quand le chef, ou l'ancien chef des forces spéciales vient parler, écoutez, vous allez chercher encore quoi? Il est à découvert, il est nu, le roi est nu. Et c'est une honte. Et M. Bassirou doit faire attention parce que lui, il risque de passer aussi par là. Le moment venu, ben, tout va sortir, les choses vont sortir, ça va être tellement grave qu'il sera affaibli politiquement parlant. Il n'a qu'à s'occuper du Sénégal, de gérer le Sénégal. Nous, c'est ça que nous voulons pour lui. C'est ça que nous lui demandons, de se battre pour la souveraineté du Sénégal. Récupérer le poisson sénégalais, récupérer le pétrole sénégalais, récupérer le gaz sénégalais, reprendre le contrôle total du Sénégal, de la gestion du Sénégal. C'est ça que nous demandons à Bassirou. Ce n'est pas s'occuper du Sahel. Le Sahel, ce n'est pas son affaire. Tu ne nous aides pas, ne nous dérange pas. Quand tu ne nous arranges pas, ne nous dérange pas au moins. Et ça, on est d'accord avec ça. Mais la particularité de ce discours, c'est que M. Abdoulaye Diop, Maïga plutôt, assume ses responsabilités, ses liens, ses accords qu'il a avec la Russie, la Chine, l'Iran et même la Corée du Nord en fait. Voilà, les amis, voilà un État responsable. Tu ne peux pas, au moment où on dit que la Russie est isolée, eh bien, lui il vient et dit non, la Russie n'est pas isolée. Et ça a dû faire plaisir à Poutine. Oui, c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est quand on ne voit pas les amis la journée. Les étoiles, là, on ne les voit pas la journée. Les étoiles, ça apparaît seulement. Se sont résolument c'est-à-dire quand on a des problèmes. Je disais tantôt que on ne voit pas les étoiles la journée. Les étoiles apparaissent la nuit seulement. C'est-à-dire, dans le cadre de l'amitié, les bons amis se reconnaissent quand on a des problèmes, quand on est en difficulté. Le monde entier vient vous dire, l'OTAN a fait une publicité tellement forte pour dire que la Russie est isolée. Pour dire que la Chine c'est un ennemi. Elle doit être votre ennemi aussi. Eh bien, M. Abdoulaye Maïga vient vous dire, non, la Chine n'est pas un ennemi. La Russie n'est pas isolée. L'Iran n'est pas isolé. Parce que ce sont nos amis, ce sont nos proches, et nous sommes là avec eux. S'ils tombent, nous allons tomber avec eux. Nous sommes prêts à mener le combat avec eux. Ça, c'est la haute diplomatie. Ça, c'est l'humanitaire. La sympathie. C'est ça, justement. L'autre a des problèmes, vous venez à côté de lui pour l'encourager, pour le soutenir. Et la Russie, bien que puissante, nous sommes d'accord, c'est une puissance militaire. C'est la première puissance militaire au monde. Elle a besoin de ce soutien. Surtout pour des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger. Elle a besoin de ça. Parce que ça montre que, mais ok, donc j'ai aussi des amis sur qui je peux compter, notamment sur le continent africain. Parce que l'Afrique, là, c'est la clé de tout ce qui est en train de se passer actuellement. En Ukraine, un peu partout. Ah oui, l'Afrique est la clé. L'Afrique contient la moitié des matières premières du monde. La moitié. Et c'est une population d'1,5 milliard 521 millions d'habitants. Écoutez, c'est pas la rigolade. Voilà les amis. Donc nous félicitons encore une fois de plus le docteur colonel Abdoulaye Maïga pour cette intervention très réfléchie, très pointue, pertinente à la tribune des Nations Unies. Il n'y a pas assez de pays qui parlent comme ça, qui ont sorti de telles vérités, et notamment qui ont soutenu la Russie ouvertement, qui ont soutenu la Chine, qui ont soutenu l'Iran. Ça, c'est formidable.
Et même la Turquie d'ailleurs. Ça, c'est formidable. Mais surtout, la Russie et la Chine. Parce que la guerre actuellement, c'est contre la Chine. Mais la Russie est, on dit, c'est un paria, on doit l'isoler. Mais la Russie n'est pas isolée. Dieu merci que les choses ne se font pas comme eux. Ils l'ont dit, ils l'ont souhaité et ils le veulent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.